Bonjour Christelle, alors Bonjour, tout de suite Isabelle. cette transition nous met dans l'ambiance, on se calme, on se détend, zen comme on dit. Zen, Et un en retour plus, sur soi, une respiration. on grossit pas. Et ensuite, on contrôle son poids. On aide à contrôler son poids. Ce sont effectivement des avancées scientifiques très intéressantes. C'est-à-dire qu'on s'est intéressé aux disciplines psychocorporelles, disciplines qui permettent de faire travailler, qui engagent le psychisme et en même temps le physique. Alors on parle de yoga, on parle de méditation, de tai chi chuan, de taekwondo. Toutes ces disciplines qui étaient très confidentielles encore il y a quelques années en Occident et qui ont vraiment en ce moment le vent en poupe. Eh bien, les scientifiques s'intéressent de très près à ces disciplines pour leur intérêt s'agissant de notre santé. Et il y a une équipe française, une équipe de l'INSERM qui travaille sur un échantillon très important de Français, 63 000 Français qui sont engagés dans la cohorte Nutrinet Santé. Eh bien, ces scientifiques se sont aperçus qu'il y a un lien étroit entre la pratique de ces disciplines et le contrôle du poids. En clair, ils se sont aperçus que les gens qui pratiquaient du yoga ou de la méditation de façon très régulière avaient 2 fois moins de risques d'être en surpoids ou d'être obèses. Alors, comment expliquer l'impact de cette pratique sur le contrôle de notre poids? Explication du docteur Christophe André. Ces nouveaux travaux sont passionnants d'abord parce qu'ils sont français, ensuite parce qu'ils portent sur un nombre très important de personnes, environ 65 000 sujets, et enfin parce qu'ils montrent que nos tendances à manger et surtout à trop manger sont liées en partie à notre difficulté à être dans le présent, à être centré sur ce que nous faisons. Inspire, les bras montent au-dessus de la tête. Vous vous étirez. En termes de caractère, on sait qu'il y a des gens qui sont plus ou moins dispersés, d'autres qui sont plus ou moins centrés. Et bien on montre que plus on est centré, plus on est capable de faire une chose à la fois, d'être présent à ce qu'on fait, moins on a tendance à être en surpoids, moins on a tendance à manger inutilement ou quand on est stressé, etc. Et le deuxième point que montre cette étude, c'est que ça peut s'apprendre. Et que les gens qui pratiquent des techniques comme méditation, yoga ou relaxation sont beaucoup moins nombreux à être victimes d'hyperphagie, la tendance à trop manger et inutilement, que les autres. Il y a probablement 3 mécanismes principaux qui expliquent que le fait d'être présent à l'instant nous aide à moins manger. Le premier de ces mécanismes, c'est que chaque fois qu'on est présent à ce qui nous arrive, on est présent à notre corps. Et les gens qui soit pratiquent une technique, soit sont plutôt doués pour la pleine conscience, sont beaucoup plus sensibles aux signaux de leur corps. Ils sont beaucoup plus capables de faire la différence entre le fait d'avoir vraiment faim et besoin de manger et l'envie de manger parce que c'est l'heure, parce que ça sent bon dans la cuisine, parce qu'on se réjouit d'être à table avec les autres. Donc déjà, on connaît mieux notre corps et on est moins victime des faux besoins de manger. La deuxième explication, c'est que toutes ces techniques de méditation ou toutes ces aptitudes à la pleine conscience nous aident à être moins impulsifs, à moins répondre comme ça à nos pulsions. Et la troisième raison, c'est que ça élève en général nos émotions positives. On est plus heureux, plus équilibré, donc on est moins piégé par l'envie de manger parce qu'on est stressé ou énervé. Ces travaux sont très prometteurs parce que ça confirme tout l'intérêt qu'il y a à l'entraînement de l'esprit. Il y a des efforts psychologiques comme la méditation ou le yoga ou la relaxation qui peuvent nous aider à aller mieux, à améliorer notre santé, à mieux contrôler les comportements pathologiques. Et ça, c'est quand même fantastique. Voilà, donc si on a bien compris, ça aide à favoriser la stabilité du poids, à condition certainement de faire attention quand même à ce que l'on mange. Mais je crois qu'il y a d'autres avantages, notamment... Oui, en particulier sur le yoga. Sur le yoga, qui est une discipline alors, qui est en plein essor. Hein. Tous les cours de yoga actuellement sont pleins. C'est vraiment une discipline très en vogue et ça le restera. Je ne pense pas que c'est un phénomène de mode. Je pense que ça restera vraiment... ça plaira vraiment au plus grand nombre. Et d'ailleurs, il y a des Américains. Alors là, ils ne se sont pas intéressés au poids, mais les Américains se sont intéressés, des scientifiques, à la santé cardiovasculaire et ils se sont aperçus que la pratique régulière du yoga avait un impact extraordinaire sur notre cœur et la tuyauterie qui va avec. En fait, ils se sont aperçus qu'on arrivait à descendre la fréquence cardiaque, le taux de triglycérides, le taux de mauvais cholestérol, la tension artérielle et que dans le même temps, on arrivait à augmenter le taux de bon cholestérol. Autant vous dire que c'est vraiment ce qu'il faut faire pour notre santé cardiovasculaire. Et si vous êtes intéressé, si vous êtes intéressé par la méditation, la
la Bible incontournable, méditer jour après jour. Christophe André, aux éditions Iconoclaste. Et là, vous allez apprendre à méditer de façon très simple. C'est vraiment un bon accompagnement, indispensable. Voilà, qui est bien été. Maintenant, on parle auto avec Anne-Christine Laurent. No place to go. No place to go. Darling.